toutes, j'ai l'élan de venir partager avec vous où j'en suis dans le défi. Là, j'ai mis, et ce n'est que le jour 6 de mon expérience. J'écoutais Lilou tout à l'heure qui disait, voilà, parfois ça démarre très fort, parfois ça démarre doucement, les défis. C'est pas mon premier défi, donc voilà, j'ai un peu l'habitude. Et je vous partageais l'autre jour que la vie m'avait bien secouée, puisque dimanche soir, j'avais tiré une carte féminitude qui m'avait fait comprendre que j'avais encore des nœuds par rapport à mes ancêtres, quelques nœuds à les dénouer. Donc j'avais commencé le défi avec ça en filigrane en me disant ok, bon, il y aura des nœuds à les visiter. Donc j'avais pris des actions, notamment prendre rendez-vous avec mon ami qui fait des soins du féminin, des bénédictions d'utérus. Donc je me dis ok, voilà, c'est bon. Et puis alors hier soir, j'assiste tous les 15 jours à un cours de mouvement de médecine en ligne, parce que je profite que mes filles sont pas là. J'ai le salon pour moi, je mets la musique et je danse. Et hier soir, il y avait donc danse. Et je revenais chez moi et il y avait quelque chose qui disait oh non, on n'a pas envie de danser ce soir, machin. Enfin bon, j'arrive au cours vraiment à reculons. J'arrive à la session complètement à reculons. Et puis ça commence et puis Valérie qui anime dit ben voilà, ce soir on va danser avec les ancêtres. Et alors là, j'ai vraiment compris la résistance qui était là. C'était ah non, pas les ancêtres, pas eux. Donc j'ai entamé cette session de danse avec vraiment beaucoup de lourdeur et de colère contre mes ancêtres, parce que j'y purée les filles, j'en ai marre, j'ai vraiment envie que ça dégage. Et donc elle nous invitait à appeler nos ancêtres pour les inclure dans la danse. Et très vite je me suis sentie vraiment enveloppée. J'ai vécu à l'arrivée quelque chose de très très doux, de très délicat. Et là où j'ai envie de partager avec vous aussi, c'est que je fais le défi avec 3 amis, donc on s'entend régulièrement. Et donc tout à l'heure, il y a 1 heure à peu près, on se voyait pour partager un peu où on en est, comment on se sent, les pratiques, etc. Et on parlait du chaudron et de l'eau et du feu et du yin, etc. Et puis on mesurait à quel point la frontière est parfois ténue. Et, et je me disais oui, mais alors comment mettre de l'eau, comment mettre... Et vraiment la réponse m'est venue là, c'est toute cette douceur que tu donnes aux gens avec tes fleurs là, toute cette douceur que tu donnes à tout le monde, il serait peut-être temps de te la donner à toi. Voilà, donc là ça a été le... Merci les filles, le truc qui m'a traversé tout à l'heure, donc jour 6. Et si toute cette douceur que je donne volontiers à tout le monde, je me la donnais aussi et en priorité à moi. Ça a été vraiment la grosse prise de conscience du jour, parce que je suis plutôt du genre à mettre les mains dans le cambouis et à y aller et pas avoir peur d'aller gratter là où ça fait mal, et d'y mettre beaucoup d'énergie et de volonté de changement. Et c'est venu me dire ouais, mais enfin bon, tu peux faire ça aussi en douceur. Tu peux aussi faire tous ces changements en douceur. T'es pas obligé de faire ça de manière brutale, et va mettre beaucoup de douceur à l'intérieur, et ben notamment sur toute cette noirceur que la carte féminitude a fait sortir. Va mettre beaucoup de douceur et de compassion sur tout ça, plutôt que de vouloir une fois encore aller traiter ça de manière un peu abrupte. À 53 balais, il est peut-être temps de te donner beaucoup de douceur. Voilà, c'est ce que j'avais l'élan de vous partager aujourd'hui. Donc je vais avancer avec ça. C'est que ouais, il est temps de mettre de la douceur, parce qu'à force de passer en force, j'ai quand même frôlé le burn-out à la mi-février, et je pense que mon corps m'a clairement envoyé le signal qu'il était temps de mettre de la douceur, et que je ne suis pas encore complètement sortie. Donc on continue à apporter de la douceur et de l'écoute et de la bienveillance envers moi-même. Voilà, c'est ce que j'avais envie de vous partager. Voilà, c'est ce que j'avais l'élan de vous partager. Donc voilà, je ne sais pas comment se passe le défi pour vous. En tout cas, nous, avec mes amis, là, on se dit que waouh, jour 6, ça a déjà bien secoué. Il y a plein de choses qui
qui se mettent en place. Il y en a qui rêvent, il y en a qui prennent des actions, des prises de conscience. Donc c'est vraiment très riche. Donc je suis vraiment super heureuse de faire ce chemin avec elle, avec vous toutes, avec Lilou. Et puis à très très bientôt pour de nouvelles aventures. Et puis je vais aller me pelotonner dans une couverture bien chaude parce qu'ici à Bruxelles il pleut, il fait bof. Et donc j'ai juste envie d'une couverture bien chaude. Voilà, à très bientôt. Au revoir.